So Team USA has brought with them these beautiful menus. Hey, Coach, can you show me some of those photos? So Richard Rosendale has brought some inspiration with him, and this is the house that he got the inspiration for the meat or the fish dish? For the meat dish, and this is a Frank Lloyd Wright house called Falling Water, and this is near where Richard grew up in Pennsylvania. For the fish, he's been inspired by the Appalachian Mountains, which is where he's working now. So we've worked on a plate that has that sort of inspiration and that flow. And the food will also be something that they go and they forage from there. A lot of mushrooms you'll see and things of that nature with this turbo dish. How come, Angela, you seem much more interested by the work of the United States? Well, you know what's wonderful is that because I'm in the U.S., I'm living in New York now, so when I Google anything about the Bocuse d'Or online, the first information that comes up is from the U.S., and they've had great media exposure this year. So I've read all these articles about Team USA, and I got to do the emceeing at the U.S. competition as well, so I saw Richard cook then. Beautiful. We're going to be looking at some great stuff from Richard. Hiding the photos still, aren't you? The cameras are behind. Something else. I know that today you're working even with American casseroles too. All Cats is American brand. That's actually also near the Frank Lloyd Wright building, which inspired us for the beef as well. It's the same area, the same region. So we tried to focus a lot on that area of the United States for him. Richard grew up there, so it kind of all made sense. The stars aligned, and even in the food that he's going to prepare for the meat are things that he's calling a Yankee pot roast and things that he grew up with his mother. So there's a lot of inspiration, there's a lot of passion behind it, so he's excited. I'm sure. Thank you, Gavin. Voilà, le box numéro 9, et ils auront à cœur aussi de montrer, on parlait des timers tout à l'heure, ils sont là. Hein. Là, il n'y en a que 4. Hein. Il y en a que 4, il y en a encore 5 dans 3 là. On a vu 15 une fois, on a vu 15, c'était beaucoup. I saw in front of Denmark, they had 8 timers going, so you guys are at 7, just about comparable. Okay, thank you, US. Now here we are, kitchen number 10 for Norway. Oui, le box numéro 10, l'équipe de Norvège, Oriane Jensen et Julie Marie Exa-Jensen, encore une jeune fille comme commis, et ça nous plaît. Oui, candidat atypique, la Norvège, on sait qu'elle est toujours présente dans ce concours. Et notre ami Oriane a gagné bien sûr la sélection Europe. Et là, il vient pour la gagne, comme tous les candidats ici. Ils sont toujours présents, les Norvégiens. Régis, les mauvaises langues ont dit que les Scandinaves étaient toujours présents sur les podiums du Bocuse parce qu'ils avaient peut-être une cuisine qui correspondait mieux à un goût générique, une cuisine peut-être plus facile à comprendre. Qu'est-ce que tu en penses, toi? On peut l'interpréter de différentes façons. Ce qui est sûr, c'est que dans les pays nordiques, ils avaient une page blanche à écrire au niveau de la cuisine. Et les Scandinaves cuisinent beaucoup, vont beaucoup à l'étranger, découvrir d'autres cultures, d'autres cuisines, et ils les ramènent chez eux. Je crois que ça fait partie de leur qualité. Et puis, le Bocuse, pour eux, c'est un événement national dans ces pays. Ils s'entraînent pour ça, très dur, et ils montent des équipes très performantes. C'est ce qui explique un peu leur avance, quelquefois, dans ce concours. We're so happy to see those Nordic men always on the podiums on the Bocuse d'Or. Always, always. And I think that's why there's been some changes this year as well. So anything can happen. Last year was like a complete Scandinavian sweep. But then this year with the changes, with the new rules and regulations, it could be anyone's game. On va voir enfin ce que les Scandinaves peuvent proposer de local, de régional dans leur garniture. Beaucoup de produits de la mer en Norvège, qui est un produit entièrement tourné vers la pêche, bien entendu. Moi, c'est ça que je trouve fantastique, Vincent, pour ce Bocuse d'Or, c'est qu'en fait, tu as la cuisine, bien sûr, de tous les pays, mais chaque candidat amène sa propre âme, c'est qu'à le dire, il nous montre, avant de nous montrer les recettes, il nous montre des paysages, il nous montre des montagnes, la mer, parce que ça les inspire, et ça, c'est formidable, c'est riche, c'est très riche. Oh oui, c'est riche, et je vois Elin Hellström qui écoute d'une oreille attentive ce qu'on est en train de dire, faut faire gaffe, il est grand, hein, faut pas l'énerver, oui. Il a des grandes oreilles. Des grandes oreilles et des grands bras aussi. Merci. Passons au box suivant. Dans le box numéro 11,
une nation dont nous sommes très heureux qu'elle ait accédé au travers des finales continentales à cette finale du Bocuse d'Or. Voici l'équipe de Hongrie avec Tamás Zell. Here we are in front of kitchen number 11 for Hungary. Regis, come and take a look at this. This is very interesting to see. You see the powder that's on the inside. C'est une mousse de champignons. Voilà. C'est une mousse de poisson parfumée à l'estragon. With tarragon. So it's Yeah. it's a fish mousse that's been scented with tarragon. Avec it's a mushroom powder, I think. So. And it looks like it's a mushroom powder. Is that correct? Coach, what is on the inside? The powder. Oui, It's a mushroom powder. Donc vous avez le filet de turbo qui a été taillé en losange très finement, la poudre de champignons qui va s'humidifier, donner tout ce parfum de champignons. Là, c'est un mélange de 7 et dessus notre mousse parfumée à l'estragon. Et là, Ce sont des mini-terrines en fait. ouais, Hein. oui, voilà, c'est ça. Et là, ce sera vraiment intéressant de voir comment un four style Convotherm peut amener une justesse de cuisson. C'est très important. On ne pourrait pas faire ce genre de préparation dans un four tout à fait ordinaire. La Hongrie qui est pour la première fois en finale au Bocuse d'Or. Hein. On peut les encourager, les On peut les Hongrois. encourager. Première fois. Très heureux d'avoir les Hongrois avec nous aujourd'hui, ici à Lyon. Première fois It's the aujourd'hui en first time for finale. them. Ah, puis j'ai vu qu'il y a un petit peu de goulash qui se prépare derrière. La tradition est là. Il faut avoir de la goulash. Hein. C'est quand même l'utilisation du bœuf primal en Hongrie. Tamás Zell, dont je vous disais le chef hongrois, aidé en son travail par Adam Garay, qui est son commis. Je t'arrête, Vincent, une minute, parce que depuis hier, on l'a vu tous les deux, tous les trois, hein, on est quand même surpris, non seulement de l'organisation, mais ça a toujours été au Bocuse d'Or, mais l'organisation, la propreté. On voit que le règlement joue son rôle. On demande aux candidats de faire bien, de faire bon, mais vraiment de le pratiquer au mieux avec son commis. Et ça, c'est vraiment une avancée. We have something really cute Les here. Rubik's Cube. Yeah, from Hungary. They brought with them a Rubik's Cube, but we have here, it's the traditional dish of the Hungarian goulash. So that's the photo. We're going to be seeing some of that later. I can't do this C'est puzzle, so sympa, I'm hein, really des good petits at Rubik's Cube avec les photos des plats. Enfin, mesdames et messieurs, voici venir le bout de cet espace scénique. Ils seront les derniers candidats à envoyer l'ultime plat de viande de cette épreuve, l'ultime plat de viande de ce concours 2013 du Bocuse d'Or, sous le regard intéressé et je dirais très attentif de Romuald Fasney, leur coach. Je vous demande d'applaudir l'équipe du Japon. Ladies and gentlemen, here we are in front of kitchen number 12 for Team Japan. Noriyuki Hamada et Masanori Sakashita au travail sur leur pièce de bœuf, on dirait un grand sandwich. Là, c'est Hamada est un candidat de Nagano, des montagnes japonaises. Il faut savoir que c'est la deuxième fois qu'il le présente. Il n'était pas là la dernière fois, il était là il y a 4 ans. So what he has here Un très bel ouvrier. is the beef fillet, but what's very interesting is on the inside there's some wasabi fat as well as the nori leaves and nori wagyu fats, as well as the nori leaves and a nori paste. It's very interesting. It's not like anything that any of the other teams that are doing. Alors c'est intéressant de noter que le wagyu, ben, c'est le bœuf en fait qui est à l'origine, c'est la race qui sert à faire le bœuf de Kobe, c'est-à-dire des bœufs qui sont beaucoup plus gras. Tu disais tout à l'heure, ce bœuf d'Irlande qui est magnifique et est assez maigre, eh bien les Japonais ont ramené du gras de bœuf de chez eux pour le redresser en quelque sorte. Ah, tout à fait, là je pense qu'on n'a pas fini d'être surpris par ces équipes et notamment par le Japon. Nous qui voulons inscrire vraiment les pays dans ce Bocuse d'Or, la tradition, je crois qu'on va avoir des surprises parce qu'ils sont vraiment dans une combination en même temps, je ne sais pas si le terme est juste, mais de produits japonais avec ces produits européens et They have on some y of croit. the finest produce in the world. Everything that's done is very meticulous. I've been to a farm in Japan,
and the apples are all individually wrapped on the tree to make sure that they don't have any bruising. It's so